Mes chers amis, prenez une pièce ou prenez un petit billet, mettons-le ensemble dans la boîte de tzedaka. Oui, ensemble. Dieu bénis-nous, tous ensemble, unifiés. Et surtout cette année de Hakel, l'année de rassemblement. Rassemblement où? Dans le Beth Amikdash. Pour écouter les paroles d'encouragement du roi, du Melech HaMashiach, qui va nous partager les paroles de Devarim encouragées pour faire Torah et Mitzvot. Bien sûr qu'aujourd'hui, dans le Beth Amikdash, ce n'est pas l'endroit pour dormir. On n'a même pas le droit de dormir dans le Beth Amikdash. Mais Yaakov Avinu, quand il a entrepris sa démarche, son voyage, quittant la maison de Yitzhak, quittant la maison de Rivka, la maison dans laquelle il est protégé par cette sainteté, cette ambiance de Kedusha, qui règne dans la maison de Yitzhak et Yaakov, et Rivka. Et maintenant, il est pour aller chez Lavan, son oncle, où il va fonder son foyer. Il va commencer ses affaires. Nous dit la Torah qu'après avoir arrêté à la yeshiva de Shem Ve'ever pendant 14 ans, il continue son voyage. Il arrive où? Har Moria. Le mont Moria, le mont sur lequel éventuellement le Beth Amikdash, premier et deuxième, était construit, et là où le Beth Amikdash Hashlishi arrive imminent. Et là, il va se reposer. Dit le Pasuk, avant d'aller dormir, Vayikach ma'avnei hamakom vayasam mirashotav. Il prend des rochers, des pierres de l'endroit, et il les met autour de sa tête. Rashi nous explique pourquoi. Il avait peur des animaux sauvages de la nuit qui peuvent l'attaquer. Alors il se protège en mettant des pierres autour de sa tête. Mes chers amis, qu'est-ce que c'est comme protection? Si un animal sauvage va l'attaquer, c'est le reste du corps, c'est moins dangereux que s'il attaque juste à la tête. Qu'est-ce que c'est comme protection? Qu'est-ce que la Torah nous dit ici, quand ça ne paraît pas être une protection du tout? Eh bien, nous explique le Rabbi. David HaMelech nous dit dans le psaume 128, Shir HaMa'alot, le chant, le cantique des marches, marche qui fait allusion aux 15 marches arrondies dans le Beth Amikdash sur lequel les Lévi'im, tous les jours, ils chantaient un cantique. Et qu'est-ce qu'il dit? Ashrei kol yirei Hashem. Heureux est celui qui craint l'Éternel. Haolech bidrachav, qui marche dans ses voies de Dieu. Yigia kapecho kitochal. Comment est-ce qu'on marche dans les voies de Dieu? Il dit, Yigia kapecho kitochal. Si vous mangez le travail de vos mains, les efforts de vos mains, ashrecha v'tovlach. Vous êtes digne de louange et c'est bon pour vous. Nous dit le Rabbi, David HaMelech, il souligne ici un mot, mais un mot fondamental dans notre comportement, dans notre implication de la vie de tous les jours. Bien sûr, nous devons travailler. Nous avons une vie professionnelle. On doit gagner la vie pour nourrir sa famille, pour toutes les responsabilités que nous avons. Mais quelle est cette partie dans laquelle le gain du pain est impliqué? Dit David HaMelech, Yigia kapecha, les efforts, le travail de vos mains, la tête, les facultés supérieures de la personne, ceci doit être gardé pour des choses plus importantes. Dit Yaakov Avinu, Vayikach ma'avnei hamakom vayasem mirashotav. Avraham Avinu, dit Yaakov Avinu, il sait qu'il va avoir un grand défi. Il va se lancer dans le monde des affaires, il va se lancer dans le monde du travail, il va se lancer, bâtir, créer une famille. Ça demande beaucoup de travail. Mais il dit, ma tête, mon cerveau, mes qualités supérieures, ceci, je dois les protéger pour qu'ils restent impliqués,
pour qu'il reste complètement consacré pour les valeurs supérieures, pour l'étude de la Torah, pour les pratiques de mitzvot, qui se fait avec tous les corps. Mais surtout, ma pensée, elle doit être dirigée vers le haut. Dit Yaakov Avinu, il faut le protéger avec des pierres de l'endroit. Les mains, oui, il faut travailler. La tête va vers le haut. Dit Yaakov Avinu, je me trouve sur la montagne où le Beth Amikdash va être construit. Comment? En réalisant exactement cela. Quand c'est la tête qui influence les mains, comment travailler, alors l'ensemble devient une élévation et devient Ashrecha Betovlach. Tu es heureux et il sera bon. Quelle bonté! On aura le Beth Amikdash et Bezat Hashem aujourd'hui même.